Bon, vous savez, dans les différentes histoires que je vous ai racontées sur Compte Fécond, il y a eu beaucoup de fois où vous avez été concerné, que ce soit lié à Airbnb, à Uber, ou même dans certains pays comme le Japon ou le Mexique. Peut-être que ça vous parle. Mais aujourd'hui, vous allez pour la première fois être tous concernés. Au moins en surface, parce qu'on va parler de YouTube, que vous êtes en train de regarder à l'heure actuelle normalement. Et qui dit YouTube, dit créateur et vidéaste. Et malheureusement, en France, il y a eu déjà des affaires un petit peu glauques quand même, voire bien glauques. Donc ouais, rapprochez-vous, vous êtes sur Compte Fécond et vous avez peut-être déjà eu vous-même une mauvaise expérience avec un YouTuber, quel que soit son nombre d'abonnés, que ce soit d'ailleurs dans la vraie vie ou sur Internet. Certaines personnes à qui c'est déjà arrivé ont partagé ça sur Reddit et ce sont justement ces histoires que je vais vous raconter aujourd'hui. Et comme d'hab, on vous les a retranscrits sans les dénaturer et on a juste rajouté des voix off pour une meilleure immersion. Ce qui fait que nous allons voir aujourd'hui un internaute qui a voulu jouer au plus malin avant d'avoir un violent retour de flamme, ensuite une jeune fille de 11 ans qui a fait une horrible rencontre et enfin une adolescente qui, en passant dans la vidéo YouTube d'un vidéaste archi connu, va voir sa vie basculer. Et d'ailleurs, après ces trois histoires, je vous raconterai une petite anecdote personnelle justement par rapport à tout ça et ce que j'ai pu subir aussi de mon côté. Mais je vous en parlerai qu'à la fin quoi. Là, on remonte un petit peu une dizaine d'années avec le récit de Vue47 qu'on va renommer Victor. Et lui, il commence par nous faire un petit état des lieux concernant sa personne. En fait, il adore foutre la merde. Voilà, de ces mots, il a hérité ça de son père et il prend un malin plaisir à pousser les gens à bout et voir le résultat, que ce soit avec des inconnus ou des proches. Donc une personne sympathique, quoi. Bon, chacun ses occupations, mais bon, un beau jour, il va tomber sur la mauvaise personne qu'il va essayer de pousser à bout, j'imagine. Donc, une fois, alors qu'il se balade sur YouTube, il lit les commentaires d'une vidéo qui, selon ses mots, abrite ce que l'humanité peut faire de pire. Là, il tombe sur un compte qui n'arrête pas de spammer en faisant, entre autres, son autopromo, tout en rabaissant les autres personnes dans les commentaires. Bref, ce gars-là, à faire son autopromo, on va l'appeler Martin. Et du coup, si le fond du discours de Martin, quand il lâche des commentaires, c'est pas ouf, quoi, la forme est quand même assez propre, avec un langage assez soutenu, aucune faute, un salopard, mais littéraire, quoi. C'est un troll raffiné, on va dire. Mais la chose qui marque le plus Victor, c'est la façon dont ce Martin vante ses talents de joueur d'échecs, dont il est manifestement très fier. En tant que petit con sarcastique que je suis, je l'ai rappelé à l'ordre, car je trouvais qu'il allait trop loin et que surtout, il racontait un tas de conneries. En effet, le type a déclaré qu'il était l'un des meilleurs joueurs d'échecs au monde et il répétait ça en boucle, encore, et bien sûr, j'en doutais fortement. En réalité, ce n'était rien de plus que les conneries typiques qu'on peut trouver dans la section commentaires de YouTube, mais c'était plus fort que moi. Ce mec était vraiment narcissique à outrance, ce qu'il a d'ailleurs avoué de plein gré après quelques messages échangés. Mais il pensait que c'était l'une de ses plus grandes forces plutôt qu'une faiblesse. Et il ne voyait aucune raison de se faire aider pour ça. Et donc ça a évidemment bien énervé Martin. Et Victor ne le sait pas encore, mais il s'est attaqué à la mauvaise personne. Et sans le savoir, son véritable cauchemar va commencer. Là, Victor, il essaye de garder ses réseaux sociaux secrets en utilisant différents pseudos et en donnant le moins d'infos personnelles sur lui-même. Cependant, et rapidement, le mec qui fait son autopromo, Martin, il a réussi à identifier la plupart de ses comptes. Et il a passé des heures et des heures à poster des commentaires insultants en réponse à ses vidéos YouTube. Mais aussi ses tweets, mais aussi son compte Facebook ou même d'autres sites. Sauf que ça va aller encore plus loin que ça et ça va se transformer en véritable doxing. Alors, si vous ne savez pas, le doxing, c'est une pratique illégale qui consiste à rechercher et à divulguer sur Internet des infos sur l'identité, la vie privée d'un individu dans le but de lui nuire. Genre on balance votre numéro de personnel, votre adresse, vos petits secrets et tout. Et là, notre Victor, il est clairement devenu la cible de ce Martin. Et justement, Martin, il trouve rapidement sa thèse de doctorat en mathématiques. Il la met alors en ligne à plusieurs reprises et à plusieurs endroits, tout en critiquant la méthodologie de Victor dans la thèse. Alors pour Victor, c'est un peu ridicule de balancer sa thèse, sachant qu'en plus, il avait été nommé pour des prix et que ça avait permis quand même de faire avancer un peu la recherche sur tout ça. Donc en vrai, il est quand même assez fier du truc et il n'y a pas trop à critiquer. Cela signifie quand même que ce type a lu ma thèse de doctorat, composée de plusieurs centaines de pages, uniquement pour me critiquer. Et sachant qu'il s'agissait de mathématiques, ça a suffi à me donner la chair de poule. Il a répondu à toutes les vidéos YouTube que j'avais postées, me spammant de commentaires assez méchants, tout en répondant à des centaines de posts sur Disqus, qui est un site américain de discussion. Il a remonté mon profil et mes posts pour répondre à des choses qui avaient plus de 5 ans, m'attaquant sur chaque détail, comme des petites fautes de frappe ou encore des erreurs grammaticales involontaires. Alors bien évidemment, ce Martin attaque également Victor
sur sa personne et ce qu'il incarne. Car en fait il le dit, mais Victor il est gay et il poste énormément sur des sites de défense des droits LGBT. Et donc là rapidement Victor il comprend que ce mec a dû passer des centaines d'heures à faire des recherches sur lui et à publier des messages en réponse à ses posts assez anciens. Mais le truc c'est que personne ne fait rien, que personne ne semble s'en soucier quoi, je veux dire. Et du coup là Victor il commence à être petit à petit terrifié de recevoir des notifications quotidiennes de sa part. C'est-à-dire que quand Martin il s'y met, il balance son nom complet partout avec des infos détaillées sur son emplacement géographique et sur sa vie en général. Mais bon, heureusement pour Victor, il ne vit pas sur le même continent que Martin. Victor lui il est américain, il se doute que Martin c'est sans doute quelqu'un qui habite en Europe. Mais bon, ce Martin il est quand même fou parce qu'il a quand même menacé de lui rendre une petite visite. Finalement Victor à un moment il en a marre et puis il décide juste de l'ignorer. Mais ça va durer encore pendant plusieurs semaines, encore et encore, en boucle et sans aucune pause. Bref, environ 4 semaines plus tard, Victor va remarquer que sous une vidéo YouTube, une femme, joueuse d'échecs très talentueuse, commet l'erreur d'insulter Martin. Vu que je le rappelle, mais ce Martin, il se vante partout que c'est un maître absolu dans les échecs. Et là, malheureusement pour elle, et heureusement pour Victor, façon de parler, Martin va rediriger toute sa haine vers cette nouvelle personne. Là, à partir de là, Victor, il envoie directement un message en privé à cette femme pour la prévenir sur ce qui pourrait se passer, sauf que, hélas, il est déjà trop tard. Parce qu'en effet, ce Martin va commencer une campagne massive de doxing contre elle qui va durer des semaines, voire même des mois entiers. Il va alors exiger de cette femme qu'elle joue aux échecs contre lui sur des obscurs serveurs de jeux dont elle n'a même jamais entendu parler. Au bout d'un moment, Victor, lui, il suit un petit peu cette affaire, mais il finit par perdre la trace de cette femme. Sauf que ces informations personnelles qui ont été rendues publiques sont toujours partout aux yeux de tous. Mais bon, bref, Victor termine son récit en disant qu'il n'a plus eu aucune nouvelle de Martin depuis qu'il a changé de cible. Cela dit, pas mal d'infos que Martin avait dévoilées sont toujours présentes un peu partout aujourd'hui. Et en vrai, sans trop de surprise, il nous dit que depuis cet épisode, il a appris à être beaucoup plus prudent dans ses interactions en ligne. Et surtout, il a un peu arrêté quand même de pousser les gens à bout, juste pour le plaisir de le faire. En vrai, du coup, comme vous le voyez, ça se termine quand même plutôt bien pour lui. Ça aurait pu être bien plus grave, on va dire, si ce Martin, par exemple, avait décidé de passer à l'acte. Il est passé à l'acte, mais bon, ça restait que dans le domaine du virtuel. Mais pour notre deuxième histoire, là, on va passer un cap dans l'horreur, car la victime n'est alors qu'une simple enfant. Cette deuxième histoire est partagée par PM Me Your Shiba. En gros, ça peut se traduire par envoie-moi des photos privées de Shiba, de chien quoi. Voilà, c'est son pseudo et on va la renommer Laura. Et ce qui lui est arrivé à cette Laura, c'est en 2009, alors qu'elle n'a que 11 ans et qu'elle habitait dans le Rhode Island, qui est le plus petit des États des États-Unis. Et là-bas, les gens ils vivent un peu à l'écart si on se fie au dire de Laura. Et il se trouve qu'à l'époque, elle vient d'avoir son premier PC portable et dès qu'elle rentre chez elle, elle est sur AIM, messagerie instantanée d'AOL, où elle va parler avec ses amis de tout et de rien quoi. Et sur cette messagerie, vous pouvez parler en privé à vos connaissances, mais aussi aller sur des groupes publics. Et c'est bien évidemment ça qui va nous intéresser. En fait, sur l'un des groupes publics, elle et ses potes passent leur temps à spammer des conneries ou même encore à partager des vidéos YouTube. Et à un moment, un type qu'on va appeler Kyle commence à s'intéresser à elle. Laura se souvient pas de comment la discussion a vraiment débuté, mais bon, ils ont rapidement parlé en privé, que ce soit des cours, des animes, de ses amis. Et en fait, Laura, elle nous précise que c'est un homme de 32 ans. Et je vous rappelle gentiment que Laura a 11 ans à ce moment-là. Bon, elle nous dit en plus qu'il habite dans l'état voisin du Connecticut. Et en fait, rapidement, vu qu'elle le trouve super sympa, elle envisage de le rencontrer. J'étais jeune et globalement, je me faisais bully à l'école, donc chaque échappatoire était bon à prendre. On parlait beaucoup de Vocaloid, un programme qui permet de synthétiser du chant en entrant des paroles et une mélodie, et c'était beaucoup moins populaire que ça ne l'est aujourd'hui. Autre info importante, j'avais l'habitude de faire des vidéos sur des musiques d'anime, directement sur ma chaîne YouTube, et il était abonné à cette chaîne YouTube. Je lui ai même montré une chanson appelée Luka Luka Night Fever, qu'il a mise dans ses favoris, et bien sûr, ça va avoir une énorme importance par la suite. Bon, évidemment, Laura, elle est heureuse d'avoir quelqu'un avec qui partager sa passion. Mais bon, un beau jour, Kyle a commencé à être un peu différent. En fait, il a voulu appeler Laura pour la voir au téléphone. Mais bon, en tout cas, à cet âge-là, elle n'avait pas de portable. Et il était hors de question de donner son numéro fixe, enfin celui de chez elle, de ses parents quoi. Donc, elle lui a dit que c'était pas possible. Là, vous dites, ok, c'est quoi la réponse de Kyle ? Eh bien, quelque chose d'impossible à voir venir. En fait, il lui dit tout simplement, calmement, appelle-moi, ou sinon je te violerai et je te tuerai.
Là, évidemment, sans trop de surprise, en plus de paniquer instantanément, elle a la gorge serrée avant de vomir ses tripes. Bon, en tout cas, c'est ce qu'elle dit dans son témoignage. Bon, là, à partir de là, elle le bloque dans la foulée. Là, Laura, en plus, le dit, mais elle aurait dû aller voir les flics ou à minima le dire à sa mère, mais elle ne l'a pas fait. Elle se sentait peut-être un peu honteuse, c'est possible. En fait, elle avait peur qu'on lui prenne son ordinateur. Elle avait peur d'avoir aussi fait quelque chose de mal ou qu'on la prenne pas au sérieux, ce qui aurait été possible, hélas. Et Kyle, donc le prédateur sexuel, donc en gros, de son côté, il a bien évidemment compris qu'il était bloqué et là, il a commencé alors à spammer Laura avec énormément de comptes, avec des noms sexuels obscènes et tout ça sur IM. Bref, le temps passe, Laura n'a plus de nouvelles et elle se connecte comme à son habitude sur YouTube. Et là, elle voit qu'elle a un message là-bas. Elle pense alors que c'est son amie suédoise, avec qui elle parle énormément à ce moment-là, et donc elle s'empresse de l'ouvrir, mais elle se rend compte que ce n'est pas ça. En fait, c'était lui, c'était Kyle, dont elle n'avait pas du tout oublié le pseudo YouTube. Le message disait un truc du genre « Mon cousin a reçu le programme Vocaloid d'Hatsune Miku, débloque-moi et je t'enverrai une copie ». Bien évidemment, je ne pouvais absolument pas lui pardonner ce qu'il avait dit, j'avais peur de lui. Mais je l'ai pas bloqué sur YouTube, je sais pas trop pourquoi. En tout cas, il a continué à me spammer de messages, mais je n'y répondais jamais. Tous les messages avaient une vibe de « Tu me manques tellement, je suis désolée », jusqu'à ce qu'il me dise qu'il m'aime. Au bout d'un moment, j'ai abandonné ce compte YouTube parce que le nom comportait mes vraies initiales et mon vrai nom de famille, me rendant donc facile à trouver. J'en ai recréé un nouveau sous un faux nom pour me protéger. Bref, les années vont passer. Mais Laura, qui a quand même beaucoup moins d'abonnés sur son nouveau compte que sur l'ancien, va décider à nouveau de reprendre son ancien compte YouTube. Et là, elle poste une vidéo en disant qu'elle est de retour et dans la foulée, elle reçoit un message de Kyle qui dit « Tu m'as manqué bébé ». Tu es si belle. Bon, là, Laura va checker la chaîne YouTube de ce mec, de ce Kyle, et elle remarque alors qu'en vidéo à la une, il y a cette chanson qui s'appelle Luka Luka Night Fever, sachant qu'elle s'en souvient, c'était elle qui lui avait partagé cette musique il y a des années auparavant. Bref, depuis, et à chaque fois qu'elle reçoit une demande de message sur Facebook, elle est anxieuse, et en fait, elle a peur que ce soit encore lui. Et d'ailleurs, elle termine son récit en disant que même si elle aimerait beaucoup aller dans le Connecticut, en vrai, elle n'y a jamais mis les pieds. Parce que elle a peur en fait de tomber sur lui. Alors que, quand même, je le rappelle, mais c'est quand même un territoire qui fait 14 000 km². Bref, si vous avez trouvé cette deuxième histoire un peu plus traumatisante, ce qui est plutôt normal, faut que je vous parle de la troisième, qui concerne aussi une jeune fille et où ça va aller un peu plus loin. Alors, cette dernière histoire est partagée par Bear Amfrionza, qui s'appelle peut-être, on imagine, Brianna. Et en tout cas, elle a été partagée il y a à peu près 5 ans. Mais il va falloir remonter beaucoup plus loin quand Brianna avait 15 ans. Et à ce moment-là, la chaîne de Ray William Johnson, c'était la chaîne la plus suivie sur YouTube. Et d'après elle, c'est le premier YouTuber à avoir atteint les 5 millions d'abonnés. Sachant que pour info, aujourd'hui, il en a 18 millions. Sa chaîne, elle ressemble à ça. En fait, il faisait des réacts de vidéos un peu humoristiques ou décalés. En gros, Antoine Daniel, si vous avez connu avec What's the Cut, s'en était inspiré. Bref, Brianna a donc vécu l'histoire qu'elle nous partage, il y a environ 13 ans. Et elle nous précise d'entrée, Ray William Johnson, ça n'est pas le youtubeur avec qui elle a eu des problèmes, mais ça va partir indirectement de lui. Parce que en effet, chaque semaine, il choisissait dans les commentaires une question de la semaine posée par des fans sous un format vidéo. Et donc ça n'a pas manqué, Brianna et une de ses potes ont posé une question. Quelques semaines plus tard, leur vidéo a été sélectionnée, comme vous pouvez le voir. Jamarian wants to know, what monster lives under your bed? Pour une fois, on a des preuves et ça, c'est cool. C'est pas que sur un obscur site, je ne sais quoi. Alors, cette vidéo, elle date d'il y a 13 ans. C'est à peu près la date d'ancienneté de ma chaîne YouTube Poisson Fécond. Et en tout cas, aujourd'hui, cette vidéo, elle a 7 millions de vues. Bref, Brianna, elle fait une petite parenthèse en nous disant qu'il n'y avait pas spécialement de trafic sur son compte YouTube à elle, mais qu'une fois qu'elle était passée dans la vidéo de Ray William Johnson, elle a eu énormément de MP, donc de messages privés, et beaucoup de commentaires sur sa vidéo originale. Malheureusement, les commentaires étaient tout aussi dégueulasses les uns que les autres. Les plus soft disaient simplement « je t'aime », mais on est rapidement parti sur du « je vous baiserai bien toutes les deux ». Celle de gauche, je la baiserai bien. Je me suis concentrée sur le positif cependant. Et je vais pas mentir, en tant qu'adolescente manquant d'estime de soi, j'étais ravie de cette nouvelle attention. Je prenais le temps de répondre à un grand nombre de messages gentils, d'ignorer les messages dégoûtants, de remercier les gens qui me félicitaient d'avoir été choisis. Et à l'occasion, d'entamer une conversation avec des inconnus sur internet. L'une des questions les plus fréquentes qu'on m'a posées après la diffusion de cette vidéo était « quel âge as-tu » Et bien évidemment, je donnais l'information. Bref, dans tous les messages que Brianna reçoit, une personne en particulier s'est démarquée parce qu'elle a continué à lui parler sur le long terme. Et chaque jour, elle reçoit des messages de sa part et elle y répond. En fait, elle nous dit qu'il avait, ce mec-là, du coup, il avait un compte YouTube avec quelques milliers d'abonnés. Ce qui était quand même énorme pour Brianna qui en avait que 11 de son côté. Et comme tous les autres, à un moment, il lui demande quand même son âge. Là, elle lui répond alors qu'elle a 15 ans. Et lui, il lui dit « Ah moi j'en ai 21 ». Bref, au début, la conversation est assez banale, mais après quelques semaines, il a demandé à Brianna son numéro de téléphone. Là, de son propre aveu, Brianna
Brianna était un peu naïve et elle lui a donné. Et entre autres, car il habitait loin de chez elle, il y avait quand même plusieurs états qui les séparaient les deux, quoi. Bref. Ce gars, on va l'appeler Kevin, il a commencé alors à la noyer de SMS avant d'essayer de l'appeler. Et là, c'est là que Brianna a commencé à avoir la chair de poule, parce qu'il lui a dit qu'il aimerait beaucoup la rencontrer. Bon, c'est quand même à ce moment-là qu'elle s'inquiète et qu'elle se rappelle avoir vu To Catch a Predator à l'école. Si ça vous parle pas, c'est une sorte d'émission de télé-réalité américaine où il y a des enquêtes en caméra cachée qui avaient pour but de piéger des pédocriminels. Là, Brianna n'a donc pas donné plus d'informations à Kevin, comme par exemple l'état où elle vivait ou même encore son prénom. Donc bon, en tout cas, Brianna, qui est un peu inclus dans le nom de sa chaîne YouTube, c'était peut-être juste un pseudo. Il est devenu de plus en plus lourd et il a commencé à flirter avec moi, ça me donnait la chair de poule. J'ai lentement cessé de répondre, j'ai ignoré les appels téléphoniques et j'ai dit que j'étais occupée. Puis il a trouvé mes comptes sur d'autres réseaux sociaux et a essayé de m'y parler. Je lui ai dit que j'avais un petit ami, un mensonge. Mais il m'a quand même envoyé des messages qui me mettaient mal à l'aise, surtout avec le recul. Ce type m'a tellement mise mal à l'aise que le simple fait d'y penser aujourd'hui ou de voir son nom d'utilisateur me donne la nausée et me crispe. Le message qui m'a vraiment touchée, celui qui m'a fait suffisamment peur et dont je me souviens encore après toutes ces années, disait « Je vais venir dans l'Ohio pour te trouver. Et quand j'y parviendrai enfin, je te serrerai fort dans mes bras. Je vais te serrer et te serrer jusqu'à ce que tes yeux sortent de ta petite tête. » Il se trouve que Brianna nous dit qu'elle ne l'a jamais dit à ses parents. Et bon, qu'heureusement et entre-temps, elle a pu changer de numéro de téléphone. Faut le dire, mais elle commençait à devenir parano à l'idée qu'il puisse vraiment la trouver. Et on comprend très bien pourquoi. En fait, elle vérifiait sans cesse que la porte était bien fermée à clé, qu'on ne voyait rien à travers les rideaux, ce genre de choses. D'ailleurs, sur Internet, elle a changé ses différents pseudos pour être plus difficile à pister, on va dire, parce qu'en fait, bon, elle ne pouvait pas supprimer ses différents comptes. En fait, elle pouvait pas supprimer ses différents comptes puisqu'elle avait tous ses amis sur les réseaux sociaux. C'était quand même plus simple. Mais bon, étonnamment, les choses se sont calmées pendant un petit temps et Brianna a lentement retrouvé un sentiment quand même de sécurité. D'ailleurs, elle a même créé une nouvelle chaîne YouTube sur les conseils de certains amis. Et bon, elle a recommencé à se mettre en avant. Et petit à petit, elle a grimpé, elle a eu à peu près 1000 abonnés. Bref, là, petit saut dans le temps, les années passent et Brianna commence sa première année d'université, elle vient d'avoir 18 ans. Et c'est à ce moment-là que ce Kevin refait surface, parce qu'il l'avait retrouvé. Là, il la follow sur tous les réseaux, il commence alors à lui envoyer des messages et à poster des commentaires sur son ancienne chaîne YouTube. Et là, sans surprise, ça a rendu Brianna malade comme pas possible. Je me suis souvenu de tous les messages effrayants, des sentiments horribles que ça m'avait procuré, et de cette sensation d'essoufflement général que j'ai ressenti lorsqu'il a commencé à me dire qu'il me retrouverait et qu'il viendrait pour moi. J'ai fait une crise de panique et je l'ai bien évidemment bloqué rapidement partout. Le problème, c'est que sur les photos de profil, on me voyait avec les tenues de l'université que je fréquentais, ce qui me rendait localisable très facilement, et j'en avais pleinement conscience. Je n'ai pas beaucoup quitté ma chambre par la suite. Je ne suis jamais allée à des fêtes, je ne me suis pratiquement pas fait d'amis. Brianna, en tout cas, nous dit qu'elle pense très souvent à cette histoire, et c'est pour ça qu'elle ne l'a partagée pratiquement que 10 ans plus tard. En fait, à chaque fois qu'elle y pense, ça la rend malade. En tout cas, depuis, elle a obtenu son diplôme et elle a déménagé loin avec son petit ami. Mais en tout cas, elle continue à vérifier la serrure de la porte d'entrée ainsi que les rideaux, de façon maladive, plusieurs fois de suite, même si elle est sûre que tout est fermé. Et en plus, elle termine son récit en disant qu'elle ne comprendra jamais comment un adulte de 21 ans a pu s'intéresser à une jeune fille de 15 ans. Et surtout, comment il a fait pour s'y intéresser encore et toujours après plusieurs années, et qu'il ne soit pas passé à autre chose. En tout cas, comme elle le dit elle-même, ça la dégoûte au plus haut point. Et surtout, cette façon dont il avait essayé de la séduire alors qu'elle était mineure et que c'était une enfant. Et enfin, elle termine en disant que, hélas, à cause de ce type, ça lui a gommé son sentiment de sécurité, et que encore, même aujourd'hui, il continue de lui pourrir la vie, indirectement, tout en faisant partie, je cite, de sa liste des 10 personnes qu'elle espère ne plus jamais croiser. Eh bien écoutez, voilà pour nos 3 histoires du jour. En tout cas, si de votre côté vous avez déjà fait une rencontre désagréable sur YouTube, n'hésitez pas à le partager. Pour en terminer sur petite histoire personnelle, alors évidemment, avant d'en parler quand même, on le voit, mais c'est qu'il y a quand même un problème sur YouTube et globalement un peu sur Internet, c'est que quand on est une fille et qu'on fait du contenu, il y a des commentaires sexistes qui n'apparaissent jamais quand on est un homme. Typiquement, moi, j'ai quasiment jamais eu de commentaires sexistes. J'ai pu être insulté de tout et rien, bon, logique quoi, je veux dire, quand on est un personnage public. Mais bon, en tout cas, me concernant, j'ai eu quelques bad buzz par-ci par-là, mais bon, voilà, c'était il y a longtemps. Mais je me souviens, à mes tout débuts sur YouTube, quand ça a commencé à fonctionner pour moi, que j'ai commencé à avoir sur ma chaîne Poisson Fécond, j'entends, 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, que ça commençait à exploser. J'ai été sous le feu des projecteurs, parce que d'inconnu, je passais à personnage un peu plus connu, quoi. Et je me souviens qu'il y en a un qui m'avait pris en grippe. C'était un YouTuber également. Voilà, en fait, du coup, il aimait pas ce que je faisais, la façon dont je faisais mes vidéos, ce que je proposais, ce que j'incarnais, quoi, grosso modo. Bon, voilà. Et je sais que sur YouTube ou même sur Twitter, où j'étais à l'époque, il venait quand même beaucoup souvent en fait sous mes commentaires en fait pour pouvoir m'insulter, mais de manière quand même assez raffinée quand même, tu vois, c'était des commentaires du coup qui
qui était un peu construit, pas forcément argumenté, hein, voilà, c'était juste, il aimait pas tout simplement. Et moi, en fait, je m'en battais les couilles, en fait, je lui répondais même pas, ça m'était égal, mais juste quand même, il s'est acharné sur moi pendant beaucoup de mois. Et voilà. Et il se trouve que ce gars, vous le connaissez peut-être ou sans doute, je sais pas, parce qu'il avait une chaîne qui s'appelait In the Panda, qui parlait de cinéma sous un angle artistique. J'ai jamais trop regardé, mais ce qu'il faisait était un contenu assez intéressant. Mais il se trouve qu'en tout cas, récemment, il a été mêlé à pas mal d'affaires un peu sombres, avec des femmes qui l'avaient manifestement harcelé ou ce genre de choses. Donc, il a connu sa propre sauce à lui, on va dire. C'est vrai que quand on est fragile, s'exposer publiquement, ça peut être un petit peu difficile, mais je pense qu'avec le temps, moi en tout cas, je me suis pas mal endurci sur tout ça, et en tout cas aujourd'hui, si je peux avoir des commentaires négatifs ou autres, alors ça peut m'affecter, ça dépend après quel genre de vidéo je vais faire, mais grosso modo, j'ai quand même tendance à glisser dessus, quoi. Et surtout aujourd'hui, j'ai une grosse équipe, hein, une quinzaine de personnes avec qui je bosse, donc généralement, c'est eux qui vont les lire, et parfois ils me font des reports. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, je vous retrouve pour la prochaine. Passez une très belle soirée. On se dit bye bye.